Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de poursuivre cet enseignement profond et transformateur sous les termes « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Depuis le début, nous avons vu trois grandes vérités. Premièrement, l'image de Dieu dans l'homme lors de la création. Deuxièmement, la déformation de l'image de Dieu dans l'homme. Et aujourd'hui, la restauration de l'image de Dieu dans l'homme par son Fils Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, un rappel important. Au commencement de cet enseignement, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme parfait, la nature de Dieu, la gloire de Dieu, la ressemblance divine. Mais dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est produit. Le diable est venu, non pas pour tuer l'homme directement, mais pour détruire l'image de Dieu en lui. Et par la désobéissance, cette image a été déformée. Mais écoutez bien ceci, très chers frères et sœurs, Dieu n'a jamais abandonné son projet. Ce que Dieu commence, il achève toujours. Par ailleurs, au premier point de ce troisième et dernier grand mystère de cet enseignement, nous allons voir la stratégie du diable, un même langage. Regardons attentivement. Dans les jardins d'Éden, le diable s'approche de la femme et dit: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin? Puis il ajoute: vous serez comme Dieu. Bien-aimés, comprenez ceci. Le diable n'attaque pas d'abord ton corps, il attaque la parole de Dieu en toi. Il attaque ton identité, ou bien l'identité de Dieu en toi. Ève avait déjà l'image de Dieu, mais le diable lui fait croire qu'elle ne l'a pas. Dans le désert, cependant, maintenant regardons Jésus. Le même diable vient et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de cette falaise, et Dieu enverra ses anges pour venir te secourir. Voyez-vous, le même mensonge, le même langage, la même stratégie, le même objectif, s'aimer les doutes. Qui tu es, ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait en toi. Deuxième point, le premier Adam et le deuxième Adam. Bien-aimés, il y a deux réalités à ce stade. Le premier Adam, il a écouté la voix du diable. Il a désobéi à Dieu. Par lui, le péché est entré dans le monde. La peur, les doutes ou bien l'incrédulité. L'homme a de ce fait perdu la gloire, l'autorité de Dieu. Il a déformé l'image de Dieu en lui. Et depuis ce jour, toute l'humanité est entrée dans la chute. Par ailleurs, le second Adam, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, 8e verset, il est écrit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Dans ce passage, ce n'est pas explicitement Jésus qui parle, mais le prophète Ésaïe qui répond
spirituellement, c'est Jésus qui répond, car il a été envoyé par Dieu et mandaté pour sauver le monde. On relit dans ces passages à l'évangile de Jean chapitre 3, 16e verset au 17e verset. Car Dieu a tant aimé